Alléluia. Tu es digne, Seigneur, d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, d'être glorifié. Car tu es assis encore sur un trône très élevé. Les pans de ta robe couvrent ce temple. L'Église, parole qui restaure. Alléluia. Et il y a des séraphins encore aujourd'hui, car ils n'ont cessé de te rendre gloire et de proclamer ta seigneurie en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le roi de gloire. Merci Seigneur, ce matin, d'ébranler jusqu'en ses fondements les portes de nos cœurs, afin que les chaînes qui nous retiennent ce matin pour verrouiller cette porte puissent tomber ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, n'envoie pas un ange ce matin avec une pincette et un pied ardent déposé sur notre lèvre. Mais toi-même, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la vertu de ton sang qui sanctifie et qui purifie, dépose, purifie notre lèvre, nos langues ce matin, afin que nos yeux soient ouverts et que nous entendions largement ta voix à notre égard. De façon que tu puisses nous envoyer comme tu le désires, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, car la gloire te revient. Je m'incline, Seigneur, en tant que ton serviteur, devant toi ce matin, car j'en ai besoin encore. L'assistance de ton onction fraîche ce matin et l'appui de ton esprit pour porter ton conseil à ton peuple. Merci Seigneur. Louange à ton Saint-Nom. Que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus ce matin. À travers les paroles que tu mettras dans ma bouche, Seigneur. Afin que le nom du Père soit glorifié en lui. Et que le grand Dieu Elohim soit exalté au siècle des siècles et dans toutes les générations. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Je prends autorité ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth de dire à tout esprit malveillant qui voudrait contrecarrer ta parole de vérité. Je les ordonne qui n'ont aucune part dans cette entreprise ce matin. Alors vous devez vous retirer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus Père. Nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur à cause de votre présence. Alléluia. Je bénis chacun de vous ce matin. Alléluia. Sois la bienvenue parmi nous, notre sœur Corinthia. Amen. Et je bénis également ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen.
Donc, sans tarder, je vais simplement réitérer en disant que ce message s'appelle le titre « Comment empêcher les racines d'amertume ». Car s'il y a une manière de les laisser pousser, il y a aussi une manière de les éradiquer. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, c'est la deuxième partie. Alléluia. Et faisons comme le psalmiste nous le dit dans le Proverbe chapitre 24. Je crois le verset 6. Le psalmiste nous dit, j'ai passé près le champ d'un paresseux et près de la vigne d'un insensé. Et il a dit, il y avait des épines qui croissaient partout et des ronces remplissaient, couvraient toute la surface. Et il a dit que le mur de pierre fut effondré. Amen. Donc le samedi, il vient, il s'approche et il est en train d'observer ce qui s'est passé afin de tirer instruction de ce que j'ai vu. Tire ce matin instruction à travers les exemples que nous allons prendre dans la Bible. Et il a conclu maintenant pourquoi il a vu la vigne de cet homme qui était paresseux et le champ de l'insensé en ruine. Et il a dit, pendant que j'observais pour tirer instruction de ce que j'ai vu, donc mon frère, ma soeur, la parole de Dieu, particulièrement le dimanche, est faite pour que nous tirons instruction de ce que nous entendons. Alléluia. Amen. Et il a dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour dormir, et la ruine les surprend comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Alléluia. Vous savez, dimanche dernier, je vous disais que la première partie que j'ai touchée, comment empêcher les racines, c'est ne pas revenir sur le passé. Ne pas ressasser les offenses. Première arme et clé pour empêcher les racines d'amertume. Et j'ai pris l'exemple de Genèse chapitre 9. Donc c'est enregistré. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons un site. Vous allez sur YouTube et vous tapez Parole qui reste. Et vous avez les vidéos. Amen. Donc j'ai expliqué, je ne vais pas revenir. Et je vous disais que Salomon, dans le livre de Ecclésias, le chapitre 10, bonjour notre sœur Raissa, il disait que celui qui croise une fosse, il tombe. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent.
Proverbe 24 nous dit, il y avait des épines qui croissaient partout. Il y avait des ronces qui couvraient toute la surface. De ce fait, le mur de pierre est effondré. Ce mur, mon frère, ma soeur, dont parle Proverbe et Salomon dans Ecclésiastes, je disais dimanche dernier, c'est le pardon que tu donnes à ton offenseur. C'est ta muraille. Si tu renverses cette muraille, tu seras mordu. La Bible dit, c'est clair, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Amen. Et nous savons quel serpent qui va nous mordre et ne nous fera pas cadeau. Alors, ne renverse pas ce mur qui est le pardon de ton cœur. Et si nous regardons l'image spirituelle de Proverbe 24, qu'est-ce qui a fait que ce mur est effondré? Parce qu'il y avait de l'accroissement des épines et des ronces qui couvraient la surface. Et aujourd'hui, il y a l'amertume qui couvre toute la surface du cœur des enfants du Seigneur et de leur âme, et ils sont englués. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas ériger une muraille, et à ce moment, cette muraille tombe. Et il donne droit à l'adversaire, l'ennemi sur nos vies, sur nos prières, et je retourne encore, qui fait que nous tournons nos dos à l'ennemi dans le combat, dans la prière. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21, la Bible nous illustre la nouvelle Jérusalem, que la Bible appelle l'épouse du Christ. Mais contrairement, beaucoup ont mal compris cela, parce que j'ai déjà entendu même des serviteurs prêcher dans ce verset que l'épouse du Christ, c'est un bâtiment qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Jésus ne va pas épouser un bâtiment. Jésus va épouser une église qui est constituée d'hommes et de femmes. Donc, l'Apocalypse est en train d'imager l'épouse du Christ comme la Jérusalem céleste, Nouvelle Jérusalem, parce que c'est là que l'épouse du Christ va vivre éternellement. Après notre résurrection, notre glorification de notre corps, nous allons vivre éternellement dans ce bâtiment qui s'appelle la Jérusalem. C'est pour cela l'Apocalypse le dit, c'est l'épouse du Seigneur. Amen. Donc je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Mais là, je veux venir, regardez bien, l'épouse. Donc tu es l'épouse du Seigneur, je suis l'épouse. En anticipation, bien sûr. La première chose qui est mentionnée dans la description de ce Jérusalem, c'est quoi? La première chose qui est mentionnée, c'est quoi? C'est dans ta Bible. C'est la muraille. La muraille. La première chose que la Bible montre, c'est la muraille. Ensuite, les portes. Alléluia. Vous savez, Néhémie, lorsque la muraille de Jérusalem avait été détruite par les Assyriens, la Bible nous dit, après 70 années d'exil, Dieu envoie le prophète Néhémie pour rebâtir et relever la muraille avec ses portes. La Bible nous dit que pour relever cette muraille, ce n'était pas facile. Il y avait des difficultés. Il y avait des attaques pour relever la muraille. Il y avait des ennemis
qui s'opposaient pour le relèvement de la muraille. Chapitre 1 et chapitre 3, Néhémie. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne t'étonne pas, pour relever cette muraille, ce ne sera pas facile non plus pour toi et moi. Parce que c'est la chose la plus difficile pour un chrétien né de nouveau, c'est le pardon. Et aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous fasse grâce, la muraille qui a été fondée, nous puissions la relever. Mais je vais te garantir, t'assurer, ce ne sera pas facile, parce qu'il y a des ennemis qui viendront s'opposer au relèvement de ton pardon. J'appelle la muraille le pardon de ton cœur. Le pardon de mon cœur, c'est la muraille. Alléluia. Il y avait des Sambala. Il y avait plutôt Sambala. Il y avait les Yachib. Si vous lisez, vous allez lire l'histoire après. Il y avait Tobija. Et je vais te donner les noms hébreux de ces trois personnes. Amen. Sambala en hébreu veut dire haine déguisée. Alléluia. Il y a la haine déguisée dans l'Église, il faut le dire. Amen. Parce que je ne parle pas au monde, je parle à un peuple qui est habité par l'Esprit de Dieu et par l'amour du Saint-Esprit dans le cœur qui est répandu. Sambala, haine déguisée. Eliashib, en hébreu, veut dire celui que Dieu a fait grâce. Et Tobija veut dire Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, ça fait une belle trilogie. Bien souvent, celui qui est amer, celui qui reste dans les racines d'amertume, premièrement, malheureusement, il faut le dire, c'est celui que Dieu a fait grâce à l'égard de Sambala, Eliashib. Amen. Dieu nous a fait grâce de nous pardonner avant même que nous demandions pardon. Alléluia. Jésus nous a pardonné. Et ensuite, lorsqu'on est venu vers lui, nous avons demandé pardon. Donc nous avons vu dimanche dernier, j'ai même posé la question aux jeunes. Et il y a la fille de notre frère Chambert, et Gervais qui a répondu. Alléluia. Elle a eu 19 sur 20. Amen. J'ai dit, dans une comparaison, il y a trois choses. Et elle a répondu. Un comparé, un comparant et un comparatif. Alléluia. Donc de même, Dieu nous a pardonné en Christ. Jésus nous dit, pardonnez-vous aussi réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Donc, comment Dieu nous a pardonné? Quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne leurs péchés. Amen. Et il est mort comme ça. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Parce qu'il n'est pas mort dans la haine et dans la rancœur. La mort n'a pas pu le tenir. Parce que l'amour, le diable ne peut jamais triompher de cette arme qui est l'amour. L'amour ne gagne pas, bien sûr, toujours. Mais le diable ne peut jamais triompher de l'amour. Cette arme, il ne peut pas. Alléluia. Ensuite, le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai dit, Seigneur, je t'accepte pour le pardon de mes péchés. Donc, n'inversons pas le rôle. Je sais, ça fait mal, c'est difficile à accepter. Mais il faut que nous l'admettions, c'est ce que Jésus veut pour toi et moi.
Parce que là, dit, si les païens se saluent, qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire? Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Les païens le font. Si nous voulons pardonner, à condition qu'on vienne s'excuser, les païens le font aussi. Qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? Et ainsi de suite. Donc, je le répète, pardonne, et celui qui t'a offensé, il viendra lui-même te demander pardon. N'oblige rien du tout. Il viendra tout seul. Et je suis là pour t'entraîner à cela et je vais te montrer des exemples dans la Bible. Alléluia. Ne tenons pas en cœur, frères et sœurs. Et il y a un exemple qui me vient, je n'avais pas prévu. Vous savez, j'ai fait une formation à l'AFPA en Martinique. Et mon professeur, comme j'étais le meilleur stagiaire de l'AFPA, il m'a envoyé et il m'a boosté, il m'a encouragé de passer, c'était une formation à l'AFPA MDF, monteur dépanneur frigoriste, et il m'a poussé, encouragé de passer le BP en candidat libre. Et ce qui a été fait. Mais vous savez, quand je suis venu, les anciens élèves qui étaient passés, il y avait un élève de Blanchette de la Guadeloupe, il était venu et il avait passé le BP en candidat libre, il était sorti le premier. Donc, ce qui fait que le professeur, je ne vais pas nommer ni son nom, ni l'établissement, il a tenu en laisse tous ceux qui viendront en candidat libre pour les saquer. Parce qu'un candidat libre est sorti premier dans son lycée. Donc je suis venu, je n'ai pas eu le programme effectivement, et je suis passé en candidat libre. Vous savez, quand je suis passé, il fallait un nombre de points pour être admis à la deuxième série, et il y avait un nombre de points. En plus, si on l'avait sans passer la deuxième. En candidat libre, j'ai eu l'examen aux premières séries. J'avais plusieurs points. Et il y a eu 3 élèves de l'étape de sa classe qui ont échoué. Donc, je ne devais pas passer la deuxième série. Il m'a forcé pour passer la deuxième série. Et même un juge qui était là, il me l'a dit que j'ai mon diplôme dans mes poches. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Parce que la deuxième partie, c'était plutôt la pratique, et j'avais déjà 6 ans d'expérience dans ce métier. Amen. Donc je suis passé. Le gars m'a saqué, je ne vais pas rentrer en détail. Si je vous raconte ce que le professeur m'a fait, il a falsifié des choses, j'aurais pu porter plainte contre lui, on l'aurait cassé dans le ministère de l'Éducation nationale. J'avais de quoi le faire saper et être radié. Je n'ai rien fait, je ne me suis pas vengé. Je suis allé, et vous savez, je suis sorti le premier dans l'examen. Premier avec mention. Plusieurs points plus, mention, frères et sœurs. Des années se sont écoulées. J'ai eu dans mes mains plusieurs de ces élèves qui venaient en Guadeloupe dans notre entreprise faire leur BTS, leur pratique chez nous. Ils sont passés à plusieurs, ces élèves. Je ne me suis jamais vengé. J'aurais pu me venger sur ces élèves. Je ne me suis jamais vengé. J'avais déjà oublié ça. J'avais déjà tourné la page. Amen. Il y avait de quoi. Ziban régler compte après ça. Amen. Je ne rentre pas dans les détails. C'est pour venir, frères et sœurs. Alléluia. Et après, j'ai même encouragé mon fils aîné de faire son BTS dans les mains de ce prof, en connaissant. Amen. J'avais aucune rancune, animosité, amen, contre cet homme. Amen. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, maintenant, je disais, c'est celui que Dieu a fait grâce
moi et toi. Mais lorsque nous restons incessamment, nous entendons la parole qui nous dit de nous repentir de l'état de nos cœurs, de redresser la muraille, ainsi de suite, nous ne faisons rien, nous demeurons dans l'amertume, nous nous enfonçons et nous faisons et nous disons Dieu est bon. Tobija, Dieu est bon. Ce sont les ennemis de la relèvement de ta muraille parce que Tobija était là aussi. Amen. Donc ce sont des ennemis qui en nous-mêmes, ce sont nos propres ennemis de notre cœur qui va nous empêcher de redresser la muraille. Parce que cet ennemi va nous faire comprendre Dieu est bon. Il comprend, il me comprend ma souffrance. Alors je ne peux pas passer l'éponge. Dieu est bon. Dieu est bon, oui, mais il n'est pas un bonbon. Alléluia. Il devient bonbon lorsque nous perdons son goût. Là, il devient un bonbon, il n'est plus bon. Et quand il devient bonbon, il prend la verge et il frappe. Alléluia. Et troisièmement, un autre ennemi encore de relèvement de notre muraille, qui est le pardon, c'est Sambala, la haine déguisée. Là, c'est le plus grand ennemi qui nous empêche de relever la muraille. Amen. Qu'est-ce que j'appelle la haine déguisée? Vous savez, il y a des enfants du Seigneur, ils restent des années avec une greffe contre quelqu'un. Dans l'église, par exemple, ou au travail, ou au foyer, peu importe. Je prends général. Cette personne vient le dimanche au culte, par exemple. La personne sait, elle a quelque chose, elle n'aime pas voir la tête. Je préfère dire ça pour ne pas dire, elle n'aime pas un frère ou une soeur, mais elle n'aime pas voir la tête. Je vais adosser là pour... Parce que ce matin, je vais venir, par la grâce du Seigneur, toucher et enfoncer, toucher la plaie, pour bien nous montrer que nous ne sommes pas guéris. Donc le Seigneur va toucher ce matin la plaie pour te montrer que tu n'es pas encore guéri. Amen. Donc quand nous ne sommes pas encore guéris, nous ne devons pas faire mascarade. Faire comprendre que nous sommes guéris. Alléluia. Parce que quand Jésus est ressuscité, il y avait Thomas qui n'était pas là lorsque Jésus est venu donner le reçu dans la salle chambre haute où les disciples étaient fermés. Jésus était venu pour leur donner le reçu de l'assurance de leur résurrection et de leur éternité avec lui. Ils craignaient encore. Donc ils se sont fermés pour qu'on ne les arrête pas, qu'on ne les tue pas, parce qu'ils n'avaient pas encore confiance que Jésus va vraiment ressusciter. Ils doutaient. Donc ils se disaient que si Jésus ne ressuscite pas et on nous tue, quelle sera notre assurance? Mais ce jour-là, Jésus est ressuscité, Jésus est rentré en chair et os sans ouvrir de porte. Il a traversé le mur. C'est ce corps sur un jour, moi aussi. C'est ce que la Bible appelle un corps spirituel, mais qui serait substantiel, mais spirituel. Amen, qui ne suivrait pas les lois de la nature. Donc je passe. La Bible dit Jésus rentre et comment il a donné le reçu? Il a dit n'ayez crainte. Il a voulu retirer la crainte et les a dit viens, regardez mes mains et mon côté qui a été percé. Voici le reçu. Amen. Ils avaient le reçu de l'achat. Alléluia. Ils ne pouvaient plus douter. Mais Thomas n'était pas là. Et il rencontre Thomas après et il dit Thomas viens, incrédule. Touche mes mains et touche mon côté.
Et Thomas touche. Et il dit, Thomas, tu as vu, tu as cru maintenant, mais eux, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc Thomas a touché la plaie pour se rendre compte à l'évidence. Mais quand il a touché la plaie, Jésus n'a pas fait « Aïe! Ça me fait mal, Thomas, ne le touche pas. » Jésus n'a pas crié parce que la plaie était guérie. La plaie était cicatrisée. Donc quand ta plaie n'est pas guérie, on va la toucher, tu vas crier. Et mieux vaut crier pour montrer que tu n'es pas guéri, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si nous ne sommes pas guéris, ne faisons pas semblant que nous sommes guéris. Nous ne serons jamais guéris. Alléluia. Jésus veut ce matin toucher ta plaie. Pourquoi tu cries aïe? Ne te retiens pas. En ce moment, nous risquons d'être des sambalas. Rien déguisé. Représenter ce que nous ne sommes pas. Alléluia. Donc, un troisième ennemi du relèvement du mur de notre pardon. Amen. Ça veut dire nous ne voulons pas pardonner nos frères et sœurs, nous venons quand même. Nous disons bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bon sourire. Mais au fond de nous, il y a l'amertume toujours vers cette personne. Je ne parle pas de l'église parole qui reste, je parle dans toutes les églises. Parce qu'il n'y a aucune église parfaite. Et nous sommes tous actuellement à l'ère de la Odyssée. Et c'est dans cet état que Jésus revient chercher son église, E majuscule. Amen. C'est l'église qui a été la plus négative de toutes les 7 églises. Donc, il n'y a pas de hasard. Et c'est ça que nous voyons dans toutes les églises. Ça, je vous prêche aujourd'hui. Amen. C'est l'état de nos cœurs. Mais Jésus veut triompher avant qu'il vienne. Parce que ce sera tragique pour le Seigneur peut-être de voir tant de ses enfants qui ne vont pas décoller. Nous tous, nous n'allons pas décoller. Hein. Et ma prière pour toi et moi, que nous tous ici, lorsque la dernière trompette sonnera, nous toutes partis. Amen. Mais il y a du travail. Déjà pour relever le mur du pardon. Il y a un exemple excellent, mon frère, ma soeur. Regardez, frères et sœurs, dans le livre de 1 roi, chapitre 14, la Bible nous dit il y avait un homme, un roi, qui a servi Dieu, mais il s'est détourné, il s'appelle Jéroboam. Il a conduit le peuple dans la désolation, dans l'idolâtrie. Et Dieu lui a tourné dos. Et un jour, le fils de ce roi tombe malade gravement. Son fils s'appelle Abijah. Et il appelle son épouse et dit à sa femme, va voir le prophète Akija. Et Akija en hébreu veut dire frère de Dieu. Sache quelque chose, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu s'appelle frère de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi et qui est en moi s'appelle frère de Dieu. Akija. Donc, il a voir cet homme parce que c'est le prophète Akija même qui lui avait donné une prophétie concernant son ordination en tant que roi. Donc, il dit, déguise-toi. Déguise-toi. Pourquoi déguise-toi? Pour qu'on ne puisse pas reconnaître l'état de son cœur. On ne se repent pas devant Dieu et on veut aller avec un déguisement. Ça ne marche pas avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dis bonjour à ton frère, ta soeur dans l'église, un beau sourire, et dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Tu traînes une offense qui t'a fait des années.
sache que l'Esprit de Dieu qui est en toi s'appelle le frère de Dieu. Il voit tout, connaît tout. Et il est là pour nous déshabiller. Donc il va, et il se déguise parce qu'il sait l'Éternel ne pourra rien faire. Il a été averti et Dieu l'a tourné le dos. Donc il envoie sa femme déguisée et il dit, va vers le prophète et tu lui apportes des vivres, ainsi de suite. C'est ce qui se passait dans la tradition. Dès qu'on allait voir un prophète, c'était à la période des lunes. Et là, c'est ça, à un moment donné, Paul dit que personne ne vous juge au niveau des lunes. Voici pourquoi Paul dit les nouvelles lunes. C'était au moment où on allait voir les prophètes et on les apportait des choses. C'était dans la tradition mosaïque. Et elle vient. Mais malgré le prophète était aveugle à cause de son âge avancé, l'Éternel lui avait prédit que la femme de Jéroboam viendra te voir pour son fils. Il était averti. Et la Bible dit, lorsque sa femme vient au seuil de la porte, avant même d'entrer, le prophète Akija lui dit, femme de Jéroboam, pourquoi viens-tu te faire passer pour quelqu'un d'autre? Il est tremblé, hein? Frère de Dieu, on ne trompe pas Dieu. Même il était aveugle. Physiquement, il ne pouvait pas voir la femme. Mais spirituellement, il a vu la femme déguisée. Parce que le Saint-Esprit l'a alerté. Alléluia. Amen. Et il avait dit que tu es venu me voir, mais je vais te donner des paroles qui te fera pas du bien. Amen. Et vous allez lire l'histoire. Et malheureusement, son fils est mort. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est ça que j'appelle des Sambala. Haine déguisée. Amen. Si nous ne sommes pas guéris, restons à Gilgal. La circoncision, parce que ça fait mal, être circoncis. Mais aujourd'hui, c'est le prépuce de nos cœurs que Jésus veut couper. Frères et sœurs, n'ignorons pas la désobéissance. Dieu hait cela. Il a dit ça à Saül. Lorsque Saül aussi s'est détourné de Dieu. Regardez Exode chapitre 4, je crois. Quand Dieu envoie Moïse, il avait 80 ans, délivrer le peuple d'Israël. Il a envoyé Moïse délivrer le peuple. Il lui a donné les recommandations. La Bible dit, pendant que Moïse est en marche, Dieu le devance et Dieu l'arrête en chemin pour le tuer. Pourquoi? À cause de la désobéissance de Moïse sur la circoncision. La circoncision. Et il capitule. Et son épouse, sa femme, circoncit son fils. Et il appelle l'alliance l'épouse de sang. La circoncision. Nous comprenons par là, pour Dieu, quand nous regardons ça, pour Dieu, donner la mort parfois vaut mieux que nous puissions servir Dieu dans la désobéissance. Amen. Alléluia. Le Seigneur qui nous fait grâce, il ne nous donnera pas la mort physique, bien que ça arrive. Paul le dit dans Corinthiens 11. Mais nous pouvons succomber à la mort spirituelle une deuxième fois. Qu'il soit pensé pour toi et moi. C'est ma prière tous les jours pour l'Église. Parole qui restaure. Amen. Donc voici ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ces trois ennemis dont j'ai imagé par Jérémie chapitre 1, chapitre 3, ce sont trois grands ennemis intérieurs
de nous-mêmes. Donc vous voyez, pour relever la muraille, ce ne sera pas facile. Mais rend-la plus facile, le joug plus léger, en traitant avant que la racine, ça vaut mieux. C'est plus facile à traiter. Amen. Et ce matin, cette deuxième phase, je peux l'appeler l'immunité. Nous avons vu tourner le dos à l'offense, comme Japheth et Shem, qui sont venus couvrir la nudité. Amen. Donc, ne venons pas avec le mauvais manteau. Pour couvrir avec le bon manteau, il faut nous dévêtir du vieux manteau. Amen. Nous ne pouvons pas avoir les deux manteaux en même temps. Je l'ai expliqué, le bon manteau, c'est le manteau de Colossiens 3 et le mauvais manteau, c'est le manteau d'Éphésiens 4. Amen. Donc avant de te revêtir d'un, il faut te dévêtir de l'autre. Mettre un au rebut et revêtir l'autre. Amen. Donc l'immunité. Quand tu as traité le passé, le Seigneur va t'immuniser pour te servir maintenant, pour d'autres. Vous savez, le pardon, c'est comme un vaccin antitétanique, antitétanos. Pour le tétanos, c'est comme un vaccin antitétanique et spirituel. Vous savez, lorsque nous étions petits, il arrivait que nous nous blessons, nous nous faisons couper par un fer. Lorsque le docteur venait, la première chose, il nous disait à nos parents, c'est quoi? Pour ceux qui étaient petits, qui étaient dévergondés à l'école, le docteur nous posait la première question, quelle est la dernière fois, la date, que date la dernière injection de notre vaccin antitétanique? Parce qu'il savait que cette blessure conduirait notre corps à subir les conséquences de l'infection. Voilà, antitétanique, le tétanos. Donc aujourd'hui, Jésus veut mettre aussi notre vaccin à jour. Alléluia. Pour nous rappeler, nous ne sommes pas vaccinés. Le pardon, c'est ça. C'est un peu comme un vaccin antitétanique. Parce que quand tu es vacciné, tu es immunisé. Et ce que l'ennemi veut faire à travers cette blessure en toi, dans ton cœur, il ne peut pas. Tu es vacciné. Alléluia. Sois vacciné ce matin, mon frère, ma soeur. Que ton cœur, mon cœur, soit vacciné. Prends le vaccin ce matin et tous les dimanches, prends ce vaccin. Le Saint-Esprit est en train de nous inoculer les doses. Peut-être aujourd'hui, ce sera ta première dose. Peut-être dimanche dernier a été ta première dose. Peut-être aujourd'hui, c'est ta deuxième dose. Il y aura d'autres doses. Et vous savez, lorsqu'on nous donnait le vaccin, ça faisait un petit peu mal, c'est normal. Mais le petit mal que la piqûre nous faisait n'a rien à voir avec les conséquences de l'infection à venir si nous ne l'avions pas eu. Alors, le vaccin, mieux vaut traiter l'offense tout de suite, pendant ça fait mal, un petit mal, et laisser par la suite
que ce petit mal, en le traitant, nous vacciner et nous immuniser. De peur que nous ne le prenons pas et que nous faisons affecter par la gangrène de ce virus qui est l'amertume. Alléluia. Amen. Alléluia. Je passe maintenant à l'immunité. Vous savez, prenons le livre du prophète Osée, le chapitre 6. Le livre d'Osée. Amen. Le chapitre 6. Donc, c'est après le livre de Daniel. Verset 8. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. Amen. Sachez dans l'histoire passée, on tuait les prophètes à Galaad. Amen. Galaad veut dire en hébreu fontaine perpétuelle. Mais il y avait quelque chose qui était positif en Galaad. Prenons Jérémie 8. Verset 22. Verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Alléluia. À Galaad, il y avait ce qu'on appelle le baume de Galaad. Amen. Et ce baume était fait par un arbre qu'on trouvait en Galaad. Donc, au niveau de l'écorce, il y avait une résine qui sortait dans cet arbre. Et parfois, pour la cultiver, on faisait des incisions sur cet arbre pour recueillir cette résine. Et on faisait un baume qui était un onguent. Et ça s'appelait le baume de Galaad. Donc ça veut dire pour aller chercher ce baume, il fallait descendre en Galaad. Et ça amenait un bienfait, ça guérissait les plaies, les douleurs. C'est pour ça que Jérémie se plaint, il n'y a-t-il pas de baume en Galaad? Parce qu'il se trouve dans une circonstance, il a besoin qu'on passe ce baume sur lui. Amen. Nous allons voir le cas d'un homme natif de Galaad. Et
où on tuait les prophètes et dont lui-même était prophète. Donc peut-être il a vu qu'on a tué ses parents, qui étaient prophètes, qui sait. Il a vu des choses, il a vu le sang, parce que nous l'avons vu, Gad, et c'est un lieu sanguinaire. La Bible nous dit, le Seigneur leur dit, lève-toi et va parler à un homme dans une région qu'on appelle Samarie et qu'on tue les prophètes. Akab, ou plutôt son épouse Jézabel, qui tuait les prophètes. Et Dieu envoie Akab avoir le prophète Élie, qui est né de Galaad, c'est dans 1 Roi, chapitre 17. Et lui dit, va parler à cet homme. Il y a de quoi pour Élie dire au Seigneur, non Seigneur, je n'irai pas. Je suis né, tu sais, je suis sorti d'un pays où on tue les prophètes, tu m'envoies en face d'un homme qui tue les prophètes. Il aurait pu avoir de la haine. Du seul fait, il se trouve devant Akab et sa femme Jézabel pour se venger. Parce qu'il était dit à l'Éternel, ah ouais, en tout cas, t'en y a ni ça. Ok, vengez-moi maintenant. Il a été devant Akab avec aucun esprit de vengeance, mais avec un esprit pour les sauver. Il a oublié ce qui s'est fait déjà dans son pays. Parce que pourquoi? Il a été immunisé. Il est sorti aussi de Galaad qui avait le baume. Il a été immunisé aussi. Et maintenant, il se présente devant Akab comme une fontaine perpétuelle. Amen. Quand le Seigneur nous fait passer parfois l'expérience de Galaad, c'est pour que nous soyons pour ceux et celles qui t'ont offensé, ceux et celles qui t'ont trahi, qui t'ont fait du tort, soient immunisés pour être une eau pour elle ou pour lui, une fontaine. Parce que tu es déjà abreuvé par cette eau et tu es immunisé. Donc tu peux porter le baume pour guérir d'autres qui sont dans le même cas que toi. C'est ça que nous ne comprenons pas bien souvent. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont été battues. Lorsqu'ils viennent au Seigneur, je ne dis pas qu'il faut battre les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont été battues. Lorsque ces femmes viennent au Seigneur, le Seigneur va essayer de guérir, passer le baume dans le cœur de telle femme, pour les guérir et qu'elles puissent aller maintenant vers des femmes qui sont battues, pour que l'eau de cette fontaine de Galaad qu'il a immunisée puisse se déverser vers d'autres qui sont aussi battus comme elle. C'est ce que Dieu veut faire pour toi et moi, ma sœur. Bien souvent, cela échappe à notre conception. Le Seigneur dit dans Lamentation Jérémie, ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Il y a toujours quelque chose, frères et sœurs, à retirer pour le Seigneur. Amen. Il y a quelque chose à retirer. Alléluia. On peut prendre plusieurs cas. Ainsi de suite. Peut-être un conjoint a été trompé par son conjoint, que ce soit l'homme ou la femme.
parce que l'infidélité se trouve des deux côtés. Amen. Et celui qui a triomphé, malgré tout ce qu'on voulait lui dire, malgré tous les trois grands ennemis de sa muraille, qui voulaient l'empêcher de redresser la muraille et pardonner son conjoint, qui a commis l'infidélité, par exemple, à la personne de Sambala Yeyachib et Tojiba. Amen. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est trois grands ennemis de notre muraille, nous-mêmes, que nous devons combattre. Malgré tous les gens qui sont venus nous décourager, mais nous sommes restés fermes devant le Seigneur. Il nous a immunisés. Eh bien, demain, tu seras libre. Allez conseiller quelqu'un qui se trouve dans le même cas que toi. Tu pourras lui dire, mon ami, mon frère, ma soeur, tu sais, tu peux gérer la situation. Le Seigneur peut faire grâce. Il peut encore reconsolider ton mariage. Je suis passé par là. Amen. Tu peux lui conseiller parce que tu as bu l'eau, le baume de Galade. Ne regarde pas que des choses négatives dans une offense. Ne regarde pas à Galade, on tuait que les prophètes. Regarde aussi, il y avait le baume. Mais bien souvent, nous ne voulons pas pardonner parce que nous traînons le vêtement de Galade derrière nous. Les souffrances. Mais traînons le baume aussi, mon frère, ma soeur. Ça fera l'équilibre. À Galade, il n'y avait pas que tuer les prophètes, il y avait le baume aussi qui guérissait, qui adoucissait les maux, les douleurs, les plaies. C'était un onguent. Alléluia. Frères et sœurs. Et le prophète Élie vient comme une source. Parce qu'il est venu arroser. Il n'est pas venu se venger, il est venu arroser Samarie. Et tellement il est venu arroser Samarie, il vient avec confiance. La Bible dit, il vient avec confiance et il parle. Alléluia. Il était confiant, il n'avait aucune haine envers lui, envers ceux qui tuent les prophètes. Il n'avait pas de haine, il n'avait pas d'esprit de vengeance. Il vient. Il est venu pour sauver ceux qui étaient dans un esclavage. Alléluia. Il est venu. Viens avec la clé de l'appui du ciel, mon frère, ma soeur, pour arroser des cœurs arides, pour arroser des cœurs où les pierres, des cœurs de pierre, le muraille est déjà à terre, pour que cette eau en eau puisse désherber toutes les épines qui ont croît, les ronces qui ont couvert toute la surface et redresser cette muraille. Tu dois être celui qui doit relever une muraille abattue. Mais il faut déjà la relever, notre propre muraille. Alléluia. Et il vient avec la clé de l'appui. Et retire cette clé dans sa poche. Alléluia. Et retire la clé dans sa poche. Et dit à Akab, je ferme l'appui du ciel. Il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et il part. Alléluia. Après 3 ans et demi, il vient et reprend la clé. Et il dit à Akab, j'ouvre le ciel maintenant, il va pleuvoir. Il avait la pluie dans son cœur. Alléluia. Et cette pluie et cette assurance dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand tu viens avec la clé pour déverser la fontaine perpétuelle, c'est une fontaine qui doit courir
jaillissant, c'est perpétuel. Galade, fontaine perpétuelle. Pour toutes les situations, les circonstances, tu en as de l'eau. Sois immunisé pour déverser cette eau. Alléluia. Le livre des Hébreux, chapitre 6, nous dit, lorsqu'une terre est abreuvée, ça correspond à ça. Je vous explique. Lorsqu'une terre est abreuvée, par la pluie qui tombe souvent sur elle, la terre. La terre, c'est mon cœur. La terre, c'est mon âme. La terre, c'est ton cœur, ton âme. L'appui, la parole de Dieu, les conseils de Dieu, la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, produit une herbe utile pour qui elle est cultivée. Laisse le Seigneur, mon frère, ma soeur, ce matin, cultiver cette bonne herbe utile dans ton cœur. Parce qu'il a besoin de l'utiliser. Alléluia. La Bible dit, la terre participe à la bénédiction de l'Éternel. Laisse l'Éternel utiliser, frères et sœurs, cette herbe que a produit ton cœur, les épreuves, afin que tu participes à sa bénédiction. Tu deviens un actionnaire avec le Seigneur Jésus dans son pardon. Alléluia. Une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile pour ceux pour qui elle est cultivée, participe à la bénédiction de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1. Amen. Paul nous dit, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console. Amen. Afin que, par cette consolation dont nous sommes objets de sa part, amen, nous puissions consoler. Ce que je viens de vous expliquer, c'est dans la Bible. Afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Si tu as été une femme battue, ferme le dossier, brûle ça, pardonne. Tu as les moyens avec l'amour de Dieu. Maintenant, ce que Dieu a permis que tu fasses, car il n'y a rien qui se fait que le Dieu ne permet, la Bible dit, il va t'utiliser maintenant pour aller consoler ceux qui sont dans le même cas que toi. C'est ça que Paul dit. Hein? Et il continue. Si les souffrances de Christ abondent en nous, ces offenses, c'est les offenses et les souffrances normalement qui appartiennent à Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui va choquer un des plus petits enfants, c'est moi qui l'a choqué. Quand on te fait une offense, c'est Jésus qu'on l'a fait, pas toi, premièrement.
Mais Jésus veut traiter cette offense comme lui, il aurait traité. Et comme Jésus ne peut pas sortir dans son trône à chaque fois pour traiter ce qui nous tombe dessus, il nous fait le traiter comme c'est lui-même qui l'aurait traité à notre place. Donc nous sommes un représentant de Jésus pour l'offense à traiter. Amen. Et il dit, si les souffrances de Christ abondent en nous, la consolation du Christ abonde aussi en nous par lui. Et il continue. Et il dit que si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Pas pour rester, traîner le manteau de l'affliction de Galade incessamment. Paul dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Il parle des apôtres premièrement, et aux chrétiens, c'est pour votre consolation et votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour aussi votre consolation qui se réalise. Comment la consolation de toi et moi se réalise? Avec une patience de supporter les mêmes souffrances que les apôtres en Dieu. Alléluia. Donc c'est un baume. Le pardon est un baume. Dis à ton prochain qui est assis à ton côté, le pardon est un baume. Le pardon est un baume. Est-ce que tu le comprends aujourd'hui? Paul nous l'a défini dans 2 Corinthiens 1, le pardon est un baume. Alléluia. Ne regarde pas Galade. Le monde, nous sommes sortis, on nous a maltraités. Il n'y a pas que maltraitance, il y a aussi le baume. Le fruit que nous retenons à travers les souffrances, les offenses. Parce que Dieu veut faire de toi et moi une source, une fontaine pour déverser. Galade veut dire fontaine perpétuelle. Alléluia. Amen. Non, c'était le cas du prophète Élie, frères et sœurs. Il n'est pas venu dans un esprit de vengeance. Il est venu dans un esprit. Alléluia. Et bien souvent, nous sortons, nous voulons sortir dans ce moule. Dans ce moule. Trop vite. La captivité est un baume. C'est pour ça que Dieu a envoyé, je l'ai illustré déjà, Jérémie 29. C'est pour ça que Dieu a envoyé Israël 70 années en esclavage. C'était leur baume pour guérir leur cœur contre l'idolâtrie, contre la rébellion. Alléluia. La captivité était le baume d'Israël pendant les 70 années. Et lorsque nous sommes là, nous voulons sortir dans le vase sans être décantés. Tu ne peux pas, je ne peux pas, dans la main du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, sortir dans le vase si tout ce qui nous anime et nous enfoncer dans les racines de l'amertume n'est pas décanté. Tu ne peux pas sortir dans le vase. Il faut une décantation pour être vidé. Jérémie 48. Alléluia. C'était le cas de Moab. Alléluia. La répétition est salutaire. Et ça illustre parfaitement ce message. La Bible dit Moab était tranquille dès sa jeunesse. Il reposait sur la lie.
Il reposait sur la lit. Il est assis sur la lit. Combien parmi nous, nous sommes assis sur la lit? Depuis longtemps, nous pas lever même, frères et sœurs. Il reposait sur sa lit. Sa lit. Amen. Pourquoi il reposait? La Bible nous dit parce qu'il n'avait pas été vidé de son vase. Il n'était pas vidé d'un vase à un autre. C'est normal. Si tu n'es pas vidé, tu ne pourras te reposer que dans la lit. Il faut vider la lit. Les lits, c'est les dépôts. La lit, c'est les décantations des impuretés. Donc, si le Seigneur veut nous utiliser, il faut que les impuretés soient décantées de notre âme et de notre cœur. Et à ce moment, il va nous vider. Et la Bible dit, il n'était pas allé en captivité. Et c'est pour ça que la captivité est un baume pour nous, enfants du Seigneur. Parce que la captivité te restreint dans une situation, jusqu'à ce que tu prennes conscience et réalises ton état. Jusqu'à ce que je réalise mon état. La captivité, c'est un baume. Et la Bible dit, de ce fait, son odeur lui est restée et son goût n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la lie, tu es dans l'amertume, est-ce que ton goût va changer? Est-ce que tu vas donner des rejets d'amour? Non. Parce que tu es assis et tu reposes dans cette lit, ces dépôts. Il faut sortir dans ce vase. Donc la captivité permet de nous faire sortir dans les vases. Parce que c'est un baume aussi. Alléluia. Et la Bible dit un jour, l'Éternel dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, je vais faire maintenant, envoyer des gens pour transvaser et vider le vase maintenant. Et il va les vider et transvaser, il va faire sauter l'autre. Que le Seigneur pète le bocal ce matin, sur lequel tu es assis et je suis assis, le bocal du non-pardon. Que l'Éternel ce matin fasse exploser ce bocal. Parce que Jérémie dit, il va envoyer des hommes pour faire sauter l'autre. Et tous les dépôts vont se décanter. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Et il y a un moment, l'Éternel se lève et il frappe ce vase. Alléluia. Amen. Donc la captivité est un baume. Parfois. David l'a reconnu, hein? Le psaume 142, il a dit, Seigneur, retire mon âme de sa prison. David qui dit ça. Éternel, retire mon âme de sa prison, afin que je loue ton nom. Quand tu es assis sur la lit, tu ne peux pas louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et sachez, dans Genèse 49, quand Jacob bénissait ses enfants, il arrive à Juda. Il dit de Juda que je mettrai ta main sur la nuque de tes ennemis. Et le sceptre de la royauté ne s'éloigne point de toi, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que tout le peuple lui obéisse.
Le mot Judas en hébreu veut dire louange. Amen. Quand ta vie est une louange devant l'Éternel, je parle d'une manière de vivre, hein? Pas en chantant ou quoi que ce soit. Une louange de l'Éternel. Judas, c'est la personnification de la louange. Son nom veut dire louange. Amen. La Bible te promet de mettre tes mains et ma main sur la nuque de tes ennemis. Amen. Quand tu as un pardon, tu pardonnes, ta main est sur la nuque de tes ennemis. Ils ne peuvent pas te battre. C'est toi qui mets ta main sur sa nuque. Alléluia. La louange. Alors, si tu veux mettre ta main sur la nuque de tes ennemis, mon frère, ma soeur, quand tu pries, fais comme Judas, loue. Alléluia. Fais comme David. Dis, Éternel, retire mon âme de sa prison afin que je loue ton nom. Alléluia. Tu ne peux pas être dans l'amertume et avoir ta main en même temps sur la nuque de tes ennemis. Ça ne marche pas en même temps. Alléluia. C'est quand tu ne loues pas l'Éternel, ta vie n'est pas une vie de louange pour l'Éternel. La main de ton ennemi est sur ta nuque. Retire ce matin la main du diable sur ta nuque, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Puis sentiment là, ça a brûlé. Dire ou tromper des nuques. Si remet aussi moi. Ou tromper des nuques. Parce que j'ai fait un choix de pardonner. C'est mon choix. Alors retire ta nuque, ta main sur ma nuque. Alléluia. Parce que c'est moi qui mets main moi cynique. C'est ça qui m'a OK. Mais il faut que tu portes la personnification de la louange. C'était pour Judas que Jacob a dit cela. Et Judas s'appelle louange. Alléluia. Donc si ton âme est dans une captivité, tu ne peux pas louer. Et tu ne peux pas mettre ta main dans la nuque de tes ennemis. Le Psaume 142 le dit. Éternel, retire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Sois immunisé. Je n'ai pas fini sur l'immunité. Il y a trop de choses à dire. Je dirai la suite. Dieu vous là. Dimanche prochain. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons voir des traces que des hommes qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu ont laissé pour nous dans la Bible, qui doit nous donner exemple. Par excellent, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, eux. Ils ont laissé des traces. Amen. Alléluia. À dire à leurs enfants, vous savez mes enfants, j'ai fait des erreurs de ne pas pardonner parce qu'on n'était pas venu s'excuser l'offenseur, mais j'ai appris que c'est moi-même qui me faisais du mal. Alors, dorénavant, mes enfants, vous allez pardonner, qu'on vous demande pardon ou pas, apprenez à pardonner. Je vais vous démontrer un homme qui a fait cela dans la Bible. Il a laissé un testament dans la Bible, dimanche prochain. Amen. Alléluia. Il a compris cela. Le pardon est un baume. Et il y a beaucoup qui ont compris ça. Aujourd'hui, nous sommes enfants du Seigneur, nés de nouveau, habités par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Nous ne comprenons pas ça. C'est grave et c'est désolant. Apprends ça aujourd'hui, que je l'apprends aujourd'hui. Alléluia. Et que Jésus soit glorifié. Amen.